Bonjour, bienvenue à cette session de questions et réponses sur la version 2.49 de PayGRH. Donc, je me présente, je suis Marie-Anne Malak, directrice adjointe des services. Je suis accompagnée de Vanessa Thibaudot, qui est analyste fonctionnelle, et ainsi de Susanna Neves, qui est analyste au niveau des formations. Donc, comme d'habitude, cette rencontre sera enregistrée et vous aurez accès à l'enregistrement à partir de l'après-midi ou demain matin. Donc, tu peux passer à la prochaine diapo, Vanessa. Donc, comment ça va se dérouler notre rencontre? Nous allons commencer avec un retour sur les dossiers importants de la version 5.0 de 49. Et par la suite, on va vous parler des deux correctifs. Donc, un correctif qui est déjà disponible et celui qui va être à venir bientôt. On vous laisse la place pour vos questions et à la fin, on va vous présenter un petit peu la liste des formations offertes au printemps. Donc, je vous laisse, Vanessa, pour continuer avec les dossiers importants. Merci. Donc, au point de vue des nouveautés fonctionnelles, il y avait la création d'une base de données test avec l'option pour soumission à la GRIX qui nous permettait de recevoir des bases de données avec certains éléments de confidentialité déjà mis en place, ainsi que des historiques de chèques et des historiques de changements déjà inclus. Donc, ça a été mis en place au point de vue de l'application en la version 249. Ensuite, d'autres ajouts intéressants, c'était au niveau des historiques de changement, donc dans les paiements sur pièces puis dans les paiements sur pièces décentralisés. S'il y en a parmi vous qui ont eu l'opportunité d'aller là-dedans, c'est une nouveauté qui vous permet de retracer les actions, par exemple, de création, de modification ou de destruction, à même l'écran des paiements sur pièces ou des paiements sur pièces décentralisés dans le dossier des employés. Ensuite, une autre nouveauté de la version, c'était vraiment en lien avec le retard imputable à l'employé. Donc, dans l'onglet formation et qualification, dans l'éventualité où vous recevez en retard, puis significativement en retard, les documents d'un individu, d'un enseignant qualifié, bien, il y aurait la possibilité d'utiliser cette date, cette différence-là, cet écart-là, pour les aspects financiers, monétaires, pour pénaliser ou imputer le retard à l'employé lui-même. Donc, ça fait le tour des modifications dans l'application au point de vue fonctionnel. Et depuis cette livraison-là, il y a eu des correctifs Là, Marie, c'est toi qui as fait la slide. C'est dur pour moi de... Mais en fait, c'est les correctifs qui ont été livrés la semaine dernière. Donc, par rapport à la liste d'imputation, le calcul de l'expérience mode H pour les enseignants, le E6, ainsi que la création de l'environnement test. Donc, il y a eu des ajustements des valeurs. Le relevé d'emploi, il y a eu des ajustements aussi au partitionnement de l'historique des paiements et le service web, il y a eu des corrections. Ça, c'est plus au niveau technique. Au niveau des services web, quand c'est HTTPS ou bien quand c'est quand les gens y recevaient une bombe lors de cette version. C'est bien, parfait, merci. Puis, correctif à venir, c'est quelque chose qui est attendu, qui est demandé, qui fait l'objet de plusieurs conversations avec différents intervenants depuis le retour des congés de Noël. En fait, c'est la conciliation puis la détection pour la suppléance et le mode, c'est on va recommencer.
Donc, c'est la production de détection puis la production de conciliation là, des paiements de EDA-FP pour concilier cette rémunération-là. Donc, il va y avoir certaines bonifications. Ils vont être disponibles en correctif à la version 249 pour ceux qui ont des impératifs de date de calcul de paye et des nécessités là, d'exécuter le plus rapidement possible. Et ça sera aussi inclus là, dans la version 251 avec plus de détails. Ça fera partie du webinaire. On pourra vous le montrer, vous le présenter à ce moment-là. Voilà, ça conclut un peu la période du fil de nouvelles. Donc, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont déjà dans le QR, on pourrait débuter avec cette section de la rencontre. Donc, je vous passe le micro. Avez-vous des questions? La première de Madame Martine Picard. Vous pouvez... Oh, il faut activer son micro, c'est ça? Autoriser le micro. Vous allez pouvoir autoriser la caméra aussi. Donc, Madame Picard, si vous voulez enlever le mute, vous allez pouvoir poser votre question. Parfait, vous m'entendez bien? Oui. Oui, comme ça. Moi, j'avais une question au niveau des traitements particuliers 36 et 37 pour les enseignants qui ont pris en charge un groupe additionnel, là. Je ne suis pas sûre de comprendre vraiment comment je dois le traiter parce qu'au début, bon, c'était par supplément annuel. Il fallait verser un supplément annuel. Là, ça dit, ben, si vous le dites là, quelque part dans votre documentation qu'avant, c'était ça. Auparavant, c'est ça, c'était au moyen d'un supplément annuel. Là, ça veut-tu dire qu'il faut que j'annule le supplément annuel depuis le début de l'année, puis que je repasse tous des paiements à la période de ce que je comprends avec le type de traitement mentionné là? En fait, moi, ce que je vous recommanderais, ça serait de nous écrire là, parce que je ne peux pas vous répondre simplement et facilement dans le cadre de la rencontre maintenant. Là. OK. Je suis désolée. Mais on Bon. va prendre votre demande puis on va y répondre. OK, je planifierai une rencontre à ce moment-là. Parfait, merci. Oui, il y a les différents canaux pour nous joindre qui sont pas là. Parfait, merci. Désolée pour les inconvénients. Sinon, en ce qui a trait à la version 249, les nouveautés livrées récemment, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense qu'il y a des questions dans le QNR, Ah oui? Vanessa. Oui. De Madame Bergeron. Oui. Monsieur Nicolas. Là, je ne sais pas dans quel ordre, mais j'ai dans le bas, j'ai l'été à gagner. Si on fait une paye test, est-ce que la paye s'en va directement à la GRIX? Madame Gagné, je crois que vous êtes un de nos clients hébergés, si je ne me trompe pas. Est-ce que quelqu'un pourrait confirmer pour moi? Mais je crois que Madame Gagné, vous êtes un de nos clients hébergés. Donc, si vous faites des paye tests, elles ne s'en vont pas directement à la GRIX dans votre circonstance. Il faut qu'il y ait une autorisation, une approbation pour qu'on puisse les copier puis les recevoir là, à l'interne, nous. Donc, elles sont hébergées, mais elles ne sont pas accessibles. Il y a un processus d'autorisation pour qu'on puisse y avoir accès. Pour Camille Mathieu, prévoyez-vous rendre disponible le traitement particulier 30, suppléance occasionnelle pour les gens en congé sans solde? Il n'y a pas déjà eu un correctif pour ça. Est-ce que parmi mes collègues, là, Karine, il me semble que tu avais un incident là-dessus puis que ça a été résolu, mais ma mémoire flanche un petit peu. Je peux activer ton micro?
Oui, effectivement, il y a eu un correctif sur ça, donc je vais faire mes recherches de ce côté-là. Parfait. Fait que, bon, pour Madame Mathieu, si vous voulez bien aussi nous écrire un petit billet, là, puis on pourra vous faire suivre l'information personnellement là, dans ce billet-là. Là, je vois qu'il y a un commentaire. En fait, dans la dernière version, vous l'avez rendu disponible pour le traitement 31 à 1 millième. Il y a peut-être un complément d'information, là. Il me semble qu'on a travaillé sur les états sans solde. On pourra vous fournir le complément d'information là-dessus. Si vous nous écrivez un billet, on va vous retourner l'information. Pour Nicolas Bergeron, de notre côté, nous avons 2 bases de données, expérimentation et réel. Nous avons effectué l'installation dans notre BD d'expérimentation. Si cette installation a pris environ 6 heures, puis-je m'attendre à un délai similaire pour l'installation de la base de données réelle? Bon. Si les conditions sont les mêmes, c'est-à-dire que vous faites le transfert là, dans des conditions similaires d'achalandage puis d'espace disponible. Si c'est sur le même serveur puis que ça a la même taille, on peut s'attendre en effet à avoir une installation qui prendra un temps comparable. On a la main levée pour Camille Mathieu. OK, je vais lui activer son micro. Oh, il n'y a plus de main levée. En fait, excusez, Oui. en fait, c'était en lien avec ma question de tantôt, là. C'était ça, c'était pour donner un peu plus de spécifications. C'est que dans la nouvelle version, vous l'avez rendu disponible pour le statut, les gens en congé sans solde pour le traitement particulier 31, mais je l'ai testé avec le traitement 30 là, pour faire un test, puis ça fonctionnait pas. Là. Fait que je sais pas, c'était un peu de savoir si ça allait être rendu disponible, mais je vais faire un billet. Là. C'était en complément. Oui, ben en fait, si il y a des améliorations à y apporter là, pour inclure les états sans solde, bien évidemment, oui, nous écrire, puis on va pouvoir faire l'investigation nécessaire. Parfait, merci. Pas de souci. Je ne vois pas d'autres questions dans le QR. Donc, est-ce que vous voulez enchaîner avec la présentation sur les formations offertes au printemps? Oui, alors bonjour. Donc, on a les formations ici qui sont présentées dans cette diapositive pour les formations à venir. Juste avant d'entamer la liste ici, je voudrais, on a fait un petit communiqué à ce sujet-là pour ce qui est de IPOS. Donc, on va vous rendre disponible le guide de paramétrisation qui a été mis à jour dans la semaine prochaine. Et à cet effet aussi, nous avons prévu donc des séances de QNR là, pour justement répondre à des questions qui seraient seulement sur la paramétrisation de IPOS. Donc, alors, c'est prévu pour le 30 avril et le 7 mai. Vous pouvez aller vérifier, ça devrait être disponible déjà sur la zone client là, dans un communiqué à ce sujet-là pour IPOS, pour la paramétrisation, bien sûr. Sinon, pour ce qui est des autres formations, on parle du 30 avril pour le calcul d'ancienneté expérience. Donc, cette formation-là, elle est toujours ouverte pour inscription. Alors, si vous voulez vous y inscrire, c'est toujours ouvert. Donc, on a aussi également changé des dates de formation pour le relevé d'emploi. Anciennement prévu le 30 avril, maintenant c'est au 14 mai. Alors, nous sommes à déplacer en ce moment les personnes qui étaient déjà inscrites dans Espace Formation. Si jamais cette date-là ne vous convient pas et que vous étiez déjà inscrit, donc, il est possible au cours de la formation d'avoir l'enregistrement à cet effet, donc de la formation relevée d'emploi, formation de base. Et la même chose a été faite donc pour la formation émission massive des relevés d'emploi. Alors, cette formation-là, anciennement prévue le 21 mai, a été déplacée au 11 juin.
Alors, même chose aussi, vous pouvez faire, si jamais cette date-là ne vous convient pas, une demande via l'espace client pour obtenir l'enregistrement au coût de la formation aussi. Donc, ça, c'était un petit peu les annonces pour relevé d'emploi qui s'en venaient bien comme le calcul d'ancienneté expérience. Sinon, on a donc les étapes de fin d'année budgétaire. Donc, cette formation-là, elle est prévue le 6 mai. Donc, encore une fois, les inscriptions sont ouvertes. Par la suite, le 22 mai, donc, on va parler de la formation sur la collecte IPOS, qui est la formation de base, dans laquelle, on va traiter de la collecte IPOS ainsi avec les nouveaux développements qu'il y a eu en 2024 pour vous aider à corriger les erreurs. Cette formation-là, quand vous vous inscrivez à cette formation-là, vous êtes automatiquement inscrit également à une période de questions. Vous devez aller dans le fond, sélectionner la date qui vous convient, là. Mais vous serez tout de suite inscrit à la période de questions. Puisqu'il y a énormément de personnes d'inscrits à cette formation-là, les questions sont prévues donc dans un second temps pour vraiment avoir la possibilité de répondre à tout sans nécessairement prolonger la formation. Donc, même dans cette formation-là, on va vous inviter à nous soumettre des questions par écrit dans la formation du 22 mai afin qu'on puisse vous répondre aux post-formations qui sont prévues. Celle-là, je crois que c'était le 29 mai et l'autre semaine d'après. Mais de toute façon, c'est écrit dans la formation lorsque vous inscrivez à la collecte IPOS. Par la suite, donc, nous avons la formation 27 et 29 mai sur le contrat à traitement différé. Encore une fois, les formations sont ouvertes, étaient ouvertes toujours pour l'inscription et aussi la formation éditeur de rapport le 28 mai. Donc, c'est ça, dans laquelle vous allez pouvoir voir comment générer une lettre pour vos séances d'affectation qui sont à venir. Donc, voilà. Alors, ça fait le tour des formations qui seront offertes prochainement. Merci, Susanna. Vanessa, je pense qu'il y a une question du côté QNR. Oh, parfait. Monsieur Bergeron. Non, j'ai répondu tantôt. Ça a été répondu Oui. tantôt. OK, c'est le même. On est complet. Donc, s'il n'y a pas de main levée puis il n'y a pas d'autres questions dans le chat, on va vous libérer. Puis, vous souhaiter une excellente journée, un bon congé, puis vous revoir plus tard ce printemps pour la prochaine version qui sera 253. On a un main levé. Madame Mathieu? Oui, en fait, là, dans le fond, c'est une dernière question. Là, c'est avec l'agent de communication HTTPS. Dans le fond, nous, on n'a pas refait de calcul depuis la mise à jour de la version. On en refait un demain. Cette problématique-là est réglée là, pour le service web. Hein? Est réglée dans le correctif que vous avez reçu déjà. Parfait. Oui, il faut s'assurer d'installer les correctifs. Il faut l'installer par contre. Oui, on est hébergé chez vous. Ah, parfait. Merci. Donc, moi, je pense qu'il y a une question à propos d'ancienneté expérience. Oui, effectivement, là, je pense que quelqu'un a dit qu'on ne pouvait pas l'avoir pour s'inscrire. L'affaire, c'est que dans le 30 avril, il y a énormément de formations dans le calendrier, fait qu'on n'arrive pas à l'avoir. Fait que si vous voulez, vous pouvez faire une recherche dans l'espace formation ou je vais vous partager l'écran. Là, vous pouvez aller directement ici dans l'espace formation à nos formations. Donc, gestion administrative. Puis, par la suite, aller dans PGRH, dotation, pardon, pas rémunération. Et vous allez voir, donc, calcul, ancienneté, expérience et que, donc, vous pourrez vous inscrire ici. Donc, c'est là à la fin que vous pouvez voir. Sinon aussi, Simon, je pense qu'il t'a mis quelque chose vers l'annonce dans zone client dans laquelle vous pouvez également, le lien sera là pour vous inscrire. Donc, voilà. Merci, Susanna. Bien. Parfait. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres éléments dans la conversation, dans le QER, on va vous souhaiter une excellente journée. Merci à tous pour votre Merci participation. beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.